Habituellement, nous disons « ferme les yeux et imagine ». Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir les yeux et à observer des images qui reconstruisent l'antique Herculanum. Non pas comme elle était effectivement, ce serait impossible, mais comme il est très probable qu'elle était sur la base des recherches archéologiques les plus récentes. Approchons-nous de cette ville, surplombant le golfe de Naples, comme des mouettes traversant le ciel dans ce coin enchanté du monde. Derrière nous, Ischia, Capri, sur un côté Sorrente, et en face le Vésuve, beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Une montagne majestueuse où, sur ses pentes, on allait chasser, on coupait les forêts de sapins, on cultivait la vigne. On dirait presque un photogramme bloqué d'un film. Nous sommes en 79 après Jésus-Christ, le 24 août, ou bien le 24 octobre, selon de récentes découvertes effectuées à Pompéi. C'est une belle journée, et sur la plage, les pêcheurs s'occupent de leurs activités quotidiennes. La ville est splendide, et des restaurations sont en cours pour réparer les dommages causés par un tremblement de terre de 17 ans auparavant, en 62 après Jésus-Christ. Elle est petite, couvrant plus ou moins 15 hectares, un quart de Pompéi, un sixième de Naples, plus de 13 fois plus petite que les principales capitales de la Campanie, Capoue et Nocera. Depuis l'époque où l'empereur était Auguste, elle avait prospéré comme jamais auparavant. Des bienfaiteurs locaux avaient favorisé la construction d'infrastructures, égouts, aqueducs, agrandissements et pavage des routes, et au moins de 3 thermes ouverts au public. Un grand gymnase organisé comme une sorte de palestre grec, où les jeunes se préparaient à devenir de futurs citoyens. Un théâtre. Tous les bâtiments directionnels, typiques d'une ville romaine, des monuments pour honorer la famille impériale et bien sûr des temples pour les dieux. Voici le sanctuaire de Vénus surplombant la plage. Il a 2 temples parce que la déesse était ici vénérée à 2 égards. En tant que déesse de la fertilité et de la germination continue de la vie, et en tant que divinité qui favorise une bonne navigation. La façade de l'un des 2 temples avait été refaite quelques années auparavant, 70 après Jésus-Christ, aux frais d'une femme, Vibidia Saturnina, et de son fils, Aulus Furius Saturninus, qui avait également dédié des statues à Titus et à Domitien, les fils de l'empereur Vespasien, dans le sanctuaire. Le sanctuaire de Vénus partage une grande terrasse artificielle avec le complexe de structures en l'honneur du grand bienfaiteur local Marcus Nonius Balbus, dont les cendres étaient conservées à l'intérieur d'un autel tout en marbre, tout comme sa statue qui saluait tous ceux qui arrivaient de la mer. En regardant à notre gauche, immédiatement après la fin de la ville, nous distinguons la masse incroyable de la villa des Calpurni Piso, la grande famille sénatoriale de Rome, aujourd'hui connue sous le nom de Villa des Papyrus, pour la découverte, ici, au XVIIIe siècle, de 1800 rouleaux de papyrus, appartenant à celle qui est, jusqu'à présent, la seule bibliothèque du monde romain jamais découverte.